Maintenant, ça vous explique quelque chose de très important. Lorsque la Géoula se fait, il y a un comportement inné des enfants d'Israël qui est, le jour de leur indépendance, de faire de la viande grillée. Vous savez ce que font les Israéliens à Yom HaAtzmaut? Ils font Halaesh. C'est beaucoup plus que les gens qui font le Hallel. Mais c'est une majorité énorme, statistiquement parlant. Plus de 91% des Israéliens font de la viande grillée à Yom HaAtzmaut, alors que personne n'a institué ça. Mais pourquoi? Parce que justement, ça, c'est le tikkun de ce que Moshe n'a pas été capable de faire. Ils lui ont demandé de la viande, c'est-à-dire, d'une certaine manière, ça veut dire, deviens le Mashiach. Tu n'es pas capable, eh bien, tu es vidé, quelqu'un d'autre le fera. D'accord? Ça vous explique l'origine du minhag qu'il y a chez les enfants d'Israël, le jour de Yom HaAtzmaut, de faire de la viande grillée. Au contraire, c'est quelque chose d'inné. Ah, tu veux dire que Moshe n'a pas fait exprès? Oui, ça veut dire que c'est dans son être, il n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'il voyait la Torah comme étant le seul élément de Kedusha. S'il y a étude de la Torah, ça va. S'il n'y a pas étude de la Torah, qu'il y a de la chutzpah, ça ne va pas. D'accord? Donc c'est ça qui s'est passé de nos jours. Tout ça pour vous expliquer pourquoi est-ce que les enfants d'Israël à Yom HaAtzmaut font ce qu'ils font. D'accord? Ça veut dire que celui qui n'est pas capable de voir autre chose que la Torah ne peut pas s'identifier au Yom HaAtzmaut. D'accord? Ça explique aussi, ça permet donc, si vous voulez, de faire un limud zchut, une certaine apologétique pour nos frères qui, malheureusement, ne sont pas capables de voir la main de Dieu à travers l'histoire. Voilà. Oui? Hein? Ah, parce que c'était pas bien. On est toujours puni de faire de la chutzpah. Ah ben voilà. Oui? Ah bah oui, alors. On sera puni aujourd'hui. Oui, probablement. D'être venu en Israël sans pourtant. Non, pas du tout. Ça, c'est très bien d'être venu en Israël. Je veux dire une chose. Je me rappelle une fois, j'étais dans un pays d'Europe dans lequel il y avait une radio juive d'union de radio J. Non, J. Voilà. Et j'étais interviewé par un intervieweur, évidemment, qui lui était habillé comme il faut. Il avait un grand chapeau, il était en costume, c'est ça, comme il faut, quoi, comme un bon juif. Et j'étais interviewé sur Radio J en direct pour toute la France. Heureusement que c'était en direct parce que sinon ils auraient coupé. Ils m'ont dit, voilà, bon, Rav Cherki, vous dites que vous assistez beaucoup sur le sionisme, comme étant la Géoula, etc. Est-ce que vous ne craignez pas plutôt que ce soit l'erreur des enfants d'Éphraïm qui sont sortis d'Égypte avant le temps? Vous connaissez, c'est un truc comme ça, on rebalance de temps en temps. On amène le midrash sur les fils d'Éphraïm qui sont sortis d'Égypte trop tôt et qui ont été tués dans le désert, etc. Alors je lui ai dit, écoutez, vous savez, lorsque Moshe arrive chez les enfants d'Israël, il dit, bonjour, je suis celui qui vous est envoyé. Alors les enfants d'Israël disent, bon, il faut amener des preuves. C'est normal de demander des preuves. Alors il a des signes, il fait des signes. Bon, le peuple dit, bon, si tu fais des signes, c'est que tu es sérieux. Mais enfin, on n'est pas tout à fait sûr. D'accord? Mais on est prêt à te suivre, pour l'instant. Et puis après, on arrive à la mer Rouge. On est très embêtés, il y a les Égyptiens derrière, il y a la mer devant, qu'est-ce qu'on fait? Moshe lève son bâton, la mer s'ouvre, les enfants d'Israël passent, les Égyptiens sont noyés, et on voit les cadavres des Égyptiens sur la côte. Si, avant que ça se passe, on demande à Moshe des preuves, c'est justifié. Mais si une fois qu'on a passé la mer Rouge, on demande si Moshe nous sauve de l'Égypte ou pas, alors c'est Datan et Aviram. Heureusement, c'était en direct. Donc ils n'ont pas pu couper. D'accord? Il faut bien comprendre une chose. Une fois que l'événement se produit, on ne peut plus le remettre en question. L'événement s'est produit. D'accord? Maintenant, une petite question. Vous savez que Moshe, quand il va voir les enfants d'Israël, il dit à Dieu, tu sais, ils ne me croiront pas. Ve'em lo yaminuli. Et pourquoi ils ne me croiront pas? Ki yomru lo nira elecha Hashem, parce qu'ils diront, Dieu ne t'est pas apparu. Et Moshe est puni d'avoir dit ça, sa main devient lépreuse, n'est-ce pas? Et le natif de Vologine, le Rosh Yeshiva donc de Vologine, qui était le grand maître de sa génération, au XIXe siècle,
quand il a participé à l'organisation qu'on appelait Chovevet Sion, les amants de Sion. C'est, disons, l'ancêtre du sionisme. C'était avant Herzl. Et dans le cadre de cette association, il y avait des chilonim. Et le natif de Vologine dit, il ne faut pas s'imaginer que ça aurait dû se faire autrement. Parce que quand on s'imagine que ça devrait se faire autrement uniquement par des religieux, alors on fait le même péché que Moshe. Quand il a dit, quoi ? C'est Le natif de Vologine. Le natif de Vologine qui dit ça, il dit, on fait le même péché que Moshe qui a dit, les enfants d'Israël ne me croiront pas. Mais pourquoi est-ce que Moshe pensait que les enfants d'Israël ne le croiraient pas, dit le natif de Vologine ? Parce qu'il n'avait pas le look, il avait l'air égyptien, et qu'il connaissait la sagesse des nations, et qu'il parlait leur langage. Et Dieu a dit à Moshe, tu t'imagines que les enfants d'Israël vont arrêter la Géoula parce que tu as l'air comme ça ? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.